Et salut la communauté, c'est Wacky pour des Wacky News. Alors du coup aujourd'hui on se retrouve pour l'ascension d'Orion qui est associée bien évidemment à une bagarre de héros. Donc en premier temps on va regarder les quêtes bien évidemment. Donc nous avons se connecter chaque jour. Ensuite, nous allons trouver des coffres de l'outre-terre jusqu'à 200 ouvertures. Ça me paraît extrêmement trop massif, pour être tout simplement, pour faire simple. Les récompenses associées ne sont pas du tout bonnes, tout simplement. Donc c'est vraiment pas du tout un panel sur lequel on veut s'amuser à appuyer. Ensuite, on va avoir les achats d'émeraudes, mais qui sont absolument pas rentables comparé à un x5. Donc du coup ici, c'est vite vu. Ensuite, on va avoir des combats dans l'arène. Alors certes, c'est pas bien récompensé, mais c'est très simple à faire, donc du coup, c'est quand même assez intéressant. Ensuite, on va avoir dépensé des émeraudes jusqu'à 120 000 émeraudes, exactement la même chose que pour les coffres de l'outre-terre. Je trouve que par rapport à la dépense qui nous est demandée, les récompenses ne sont pas suffisamment hautes, tout simplement. Donc pour le coup, on va juste dépenser ce dont on a besoin, sans forcer plus. Ensuite, on va avoir les ouvertures de coffres d'artefacts. Alors là, pour le coup, il y a pas mal d'hésitation, puisque bien évidemment, sur Legacy of the Great One, ils en demandent jusqu'à 500. N'oubliez pas que cette vente qui en demande jusqu'à 500, si vous n'avez pas les 500, ça sert quasiment à rien. Donc du coup, il y a quand même une chose à prendre en compte, c'est que ici, vous récupérez des récompenses directes et juste pour 100. Alors moi, j'ai pas encore pris ma décision finale, mais il est très fort probable que j'utilise tout simplement 100 coffres d'artefacts sur cette évente, car je le trouve relativement rentable par rapport à ce qui nous est demandé en termes de ressources sur cette catégorie. Ensuite, on va avoir la dépense d'énergie, du coup, qui ne paye pas énormément, mais bon, du coup, on va avoir 8000 d'énergie sur le dernier, pour atteindre le dernier palier, avec des récompenses qui sont, bon, je dirais, associées à l'énergie, c'est pas non plus une ressource extrêmement rare. Et ensuite, on va avoir du coup ouverture de coffre de la tour. Donc du coup, ça nous fait ouvrir 33, puis 34 coffres, du coup, pour arriver au 100. Ce qui nous demande du coup 15 plus 13 plus 13. Même pas. 15 plus 8 et plus 9 du coup sur un jour. Donc du coup, je trouve que ça reste clairement honnête par rapport aux récompenses. On peut s'en tirer pour très peu d'émeraudes, donc pourquoi pas. Alors il y a quelque chose par rapport au coffre d'artefacts, je veux pas dire de bêtises, mais qui serait par exemple en lien aussi avec l'achat d'émeraudes, c'est que normalement on a la bagarre des titans qui va tomber sur le dernier jour de l'évente d'Orion. Donc du coup on va avoir deux éventes qui sont associées, et donc du coup ça peut être bien plus rentable. Je sais plus s'ils demandent des coffres d'artefacts, mais bon, dans tous les cas ça peut être rentable d'essayer de coffrer certaines ressources en double et de ne pas trop forcer, parce que l'énergie c'est sûr qu'ils en demanderont, donc quitte à forcer principalement sur un jour, autant attendre d'être en double évente comme d'habitude. De toute façon ça c'est la stratégie de base. Donc ensuite bien évidemment nous allons parler de la bagarre. Alors j'ai essayé un petit peu toute la matinée de bricoler un truc pour vous trouver quelque chose qui marchait à tous les coups. Malheureusement il y a un petit peu trop de variabilité, c'est toujours pareil dans ce jeu. Donc du coup des teams qui marchent à 100% ça n'existe tout simplement pas. En l'occurrence, j'avais réfléchi à une team match tout simplement avec Morrigan qui était quand même relativement efficace. Le problème c'est que de temps en temps Morrigan se fait shot, et donc du coup sur les teams Rufus ça pose problème, comme vous l'aurez bien compris. N'hésitez pas à poster bien évidemment dans les commentaires si vous avez trouvé des teams qui fonctionnent bien mieux que d'autres. Mais ici pour les Rufus ça marchait plutôt bien jusqu'à l'échec. Donc du coup on va se faire quelques petites batailles ensemble tranquillement, ensuite on ira bien évidemment regarder la boutique. Mais tout le secret voilà, c'est qu'il faut que Morrigan reste en vie. Si Morrigan se fait descendre, on perd le match à tous les coups. Alors, pour le coup, je suis un peu surpris par contre de la puissance de Orion. Alors certes, il envoie plus de dégâts, c'était effectivement bien le cas, mais je trouve pas que ce soit aussi flou que ça paraissait sur le papier. Sur le papier, ça paraissait vraiment être une révélation. Là, c'est très efficace, je ne peux pas dire le contraire, mais je m'attendais à un petit peu plus de révélation quand même de sa part. Après, on verra avec le temps, peut-être que pour le moment, on n'a pas encore smatché les bonnes compos avec. Ici, c'est sûr que par exemple, je préférerais bien mettre
Et j'aurais dû, par exemple, sur ce match, mettre Arachné, par exemple, à la place de Morrigan, qui n'a absolument rien à faire ici. Mais voilà, c'est pour ça que je pense que c'est pour ça que j'ai pas réussi à trouver de team, mais je trouve que ce serait un petit peu stupide de faire une team putaclic, comme on dit, quoi, où on dit ouais, regardez, j'ai fait 30 sur 30 sur un serveur, et au final, quand on regarde sur 4 ou 5 serveurs, au final, ça ne passe pas du tout. Donc je pense que le mieux reste tout de même d'adapter vos teams. Ici, n'oubliez pas qu'une fois que vous êtes sur 5 sur 5, comme moi ici par exemple, hop, on n'hésite pas, bien évidemment, on va prendre les héros du coup les plus forts si possible de la méta et qui ne peuvent pas faire de synergie entre eux. Juge peut-être pas mal et Cornelius, on sait qu'en PVP c'est de la tuerie et pas de patron, au moins ici c'est cadeau. Hop, et donc on va continuer notre aventure. Donc ici par exemple, dès qu'on n'a pas de Sébastien ni de Rufus, on va s'amuser un petit peu à capitaliser par ici, à mettre Madame Arachné. Bien évidemment, on va lui mettre Mara. D'ailleurs, toi, c'est Chorus que tu dois avoir. Je sais pas pourquoi tu lui as vu Mara. C'est une erreur de casting. Hop. Mais bon, voilà, la team Amira, ça marche quand même plutôt bien, hein. De toute façon, team Mage avec Orion, ça marche toujours bien. Après, Orion s'adapte dans pas mal de teams, c'est quand même un de ses points positifs. Pour le stun de Arachné qui stun 4 persos. Goodbye. Et du coup, ouais, la team, cela dit, cette team marche quand même du tonnerre de Dieu. Hop. Ici, du coup, on va ressortir Mori Mori. Et on va voir un petit peu ce que ça donne contre une team Polaris que je n'ai pas eu le temps encore d'affronter avec Morrigan et Aurore, parce que je préfère clairement Aurore en attaque. En défense, je pense que effectivement Rufus reste le mieux. Ici avec Morrigan, ça peut suffire à faire le taf. Ouais, c'est ce que j'étais en train de me dire, ça, Amira était pas morte, du coup elle a eu le temps de m'envoyer son power et ça m'a sacrifié malheureusement. Et la mienne n'a rien eu le temps de faire. Diablerie. Clac, donc ici toujours pareil, par contre dès qu'il n'y a pas Seb, hein, on va être très punitif sur les teams adverses. À savoir là ici, je pense que Iggy est encore mieux parce que pour Yasmine, bon, qui aura pas le temps de faire grand chose pour ce match-up. C'est encore mieux, c'est encore mieux. Hop. En plus, ici, il y a des, je sais que j'ai fait pas mal de tests, hein, comme je vous dis, parce que j'ai souillé tous mes serveurs en fait sur cet event. Il n'y a que celui-ci où j'avais pas fait beaucoup de tests, donc c'est pour ça que j'en profite. On a aussi un pack très intéressant si on met Dorian avec AD et Orion en fin de line. On a les deux héros qui peuvent reprendre des vies, qui peuvent avoir vampirisme, du coup c'est très très fort aussi. Si je m'en fous s'il arrive à m'embarquer, ça ma polarise, tant mieux. Oh, le robot qui est parti sur Yasmine, trop sick. Je sais qu'avec AD ça marche aussi super bien, hein. À la place de Polaris, à la place de Arachné. Oh non. Non. Vas-y, stun lui sa gueule. Stun lui sa gueule. Bam, voilà. Hop. Du coup, on va continuer nos petits match-up. Ici, ça pourrait être intéressant de jouer avec Sébastien pour counter justement ça, Arachné, mais c'est pas forcément non plus
La priorité, ici le danger, bien évidemment, est Heidi. Mais Arachné peut enlever le camouflage de Heidi. Ce qui en soi le rend vulnérable, c'est magnifique. Car notre Arachné envoie avant la sienne. Du coup on lui a grillé son robot démolisseur. Et on va pouvoir venir stun le fond direct. Et Amira qui vient mettre son petit power là-dessus. Sur tous les ennemis qui sont stun à part TA. Ça devrait faire le ménage. Je crois que les pièces n'ont même pas le temps de se déclencher, hein, pour le coup. On a un Orion qui a osé survivre. Oh bah là, le misclick de l'année. Bon bah c'est un fail, hein. Forcément, si on fonce sur un Rufus avec une team magique, ne faites pas ça à la maison, ça ne marchera pas, comme ici. Il n'y a point de secret, hein, c'est... Quand on clique un petit peu trop vite, ce genre de boulette là. Et donc du coup, bref, on va continuer, on va enchaîner un petit peu, et n'oubliez pas qu'on est en puissance max encore une fois, hein. Donc si par exemple vous n'êtes plus qu'à une vie sur 5 et que ça devient vraiment compliqué pour vous de trouver une compo, vous prenez l'adversaire, certes vous n'aurez pas son patronage exact, vous prenez sa team, vous allez dans le centre d'entraînement ici, et vous pouvez répéter le combat en puissance max tout simplement, afin de trouver un combat qui sera vraiment optimal contre cette team précise. Après bon, si vous voulez racheter des vies pour 200, c'est pas non plus la mort, mais bon, je trouve qu'on peut faire un peu mieux. Et du coup, dans la boutique, du coup, on va voir le skin d'Orion Hivernal, qui est un skin de pénétration magique, qui est sans aucun doute, à mes yeux en tout cas, le meilleur skin avec le skin d'attaque magique, en tout cas de Orion. Donc vraiment, pour ceux qui joueraient Orion, pour moi il n'y a aucune hésitation. Pour ceux qui ne jouent pas Orion, je tiens à mettre une grande précision là-dessus, ne vous précipitez pas sur ce skin par contre. Pour la simple et bonne raison qu'il va être débloquable de manière relativement facile, je m'entends parler, sur les ventes de Noël. Sur les ventes de Noël, on va pouvoir récupérer quasiment tous les skins hivernales, donc du coup celui d'Orion, vous allez pouvoir le récupérer. Donc si vous jouez pas Orion, le prenez pas. Si vous jouez Orion, bien sûr, prenez-le. Mais si vous ne jouez pas, ce sera bien plus rentable de venir taper sur la petite boutique, du coup, qui concerne principalement du loot. Et du loot intéressant, parce qu'il va concerner vraiment quasiment tous les héros, en fait, tout simplement. Donc vous avez vraiment l'embarras du choix, jusqu'à l'absolu vaincu, qui est un petit peu cher, l'envie de Dromère aussi, mais bon, en même temps, c'est des objets qui sont relativement insupportables à faire, mais bon, on a aussi une unité des extrêmes, et ainsi de suite. Donc du coup, et pour moi, n'hésitez pas à venir vous servir, principalement sur les pièces à 5000 ici, sur ces 4 qui sont très souvent demandées de manière massive, ainsi que les amulettes d'Alucard. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez en tout cas, mais je trouve que cet event reste correct, après rien de fanfaronnant non plus, on n'a pas envie non plus de dépenser une tonne de ressources, et cela même si on joue Orion, puisque si on joue Orion, ici le principal atout, ça va être de pouvoir avoir son skin hivernal sur les serveurs qui sont récents, car bien évidemment les anciens serveurs ont déjà tous leur skin hivernal qui est débloqué. Voilà, bah écoutez, je pense qu'on a fait le tour en tout cas pour les ventes. On peut continuer à se faire quelques petites attaques si cela vous en enchante. Finir ce petit panel. Waouh, on se fait éclater par une team dentée. What is Jock? Ouais, je préfère. Je préfère. Tac, ici, il y a Isaac, mais Isaac n'est pas un problème, vraiment. Oh, bah apparemment, ça a été un problème ici. Bon non, ça a été Aurore tout simplement qui m'a explosé. Isaac, on voit qu'il a mis aucun dégât. Alors attendez, là, il y a quand même quelque chose qui m'a étonné, c'est que je ne voyais pas Aurore en vie sur la fin. Donc, comment si Isaac est le seul survivant et qu'il met 0 de dégâts, il arrive à me finir? Alors attendez, il y a un truc qui m'a échappé.
Attendez, mais c'est quoi ce délire? Sa Aurore, elle met 1 Hero Power. Avec Orion, ça suffit à me shoot toute ma team. Ok. Bon, on va pas insister sur ce combat. Hein. Toc, c'est pas grave, au pire, moi. Je banquerai mes 200. J'assume. Comme je vous l'ai dit, je trouve que c'est pas dramatique. C'est vraiment si vous êtes à court d'émeraude et que pour les free players et ainsi de suite, où c'est vraiment très important. Puck, donc ici par exemple, hop. Il faut reprendre Dame Moi. Alors bien évidemment, on pourrait faire des teams dentées et ainsi de suite, mais vous savez, j'essaie de monter une petite campagne non dentée. Bien que je joue tous les jours, hein, mais... Je trouve ça plus marrant de faire des compos un petit peu plus exotiques. Pour le coup, il me met bien dans la sauce, le Isaac. C'est marrant, parce que pour le moment, vraiment, tous les Isaac que j'ai affrontés avec ma team Amira ne posaient absolument aucun problème. Et là, on voit que ce n'est pas du tout le même dilemme. Hein. Allez, tu peux le faire, Mori. Non, elle n'arrivera pas. Dommage. Dommage, dommage. Ok. C'est quoi ça? C'est les teams de Olympus et compagnie, ça, non? Je sais plus qui c'est que j'ai joué avec une team de ce type-là. Qui s'annonce comme best team. C'est pour ça que j'ai pas voulu vous faire de vidéo best team. Pour moi, ici, vraiment, ça va être compliqué de trouver une best team. Il y aura toujours un os étant donné qu'on croise énormément de compos et plus votre serveur sera avancé, plus les compos adverses seront compliqués. Alors sachez que les NPC comme ça, c'est souvent des compos qui vont être fabriqués automatiquement. Donc ce sera toujours des ennemis plus simples à battre en gros. Voilà, bah écoutez, je pense qu'on a fait le tour, en tout cas pour ce qui est de les ventes. Si la vidéo vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce. Si vous voulez me troller pour tous mes fails, vous avez le droit aussi dans les commentaires, je le prendrai très très bien. Et on se retrouve en tout cas très très bientôt pour des nouvelles Wacky News. N'hésitez pas aussi à me donner votre avis sur l'ascension d'Orion, car depuis qu'elle est accessible sur le papier, ça me semblait vraiment très très efficace. Je trouve pas non plus ça révélationnel, donc n'hésitez pas à me donner votre avis. Allez, on se retrouve vite très très bientôt. Ciao ciao.